Will, Encre et pénombre, scénario 5, le paradis découvert. Voici la lettre d'Edward Collins, 37 ans, scientifique vivant à Arkham, à lui-même. Arkham, septembre 1903. Edward, ce que tu as vu n'était qu'un rêve, ou plutôt un cauchemar. Ce n'était que le fruit de ton imagination. Après toutes ces années d'études à l'université de Miskatonic, ton esprit rationnel et raisonné ne peut accepter cela. Reste pragmatique. De la méthode, Édouard, avant tout de la méthode. Les faits, rappelons les faits pour remettre les événements dans leur contexte. Je suis venu rendre visite à mon ami l'historien Charles Moore, propriétaire d'une modeste demeure en lisière du bois de Sycomore à Arkham. À mon arrivée, j'ai trouvé la porte d'entrée sortie de ses gonds, déposée au milieu de la cuisine. J'ai d'abord pensé à une effraction, avant de remarquer un filet de sang sur le sol. Il continuait jusqu'à la porte de derrière, comme si une personne blessée avait été traînée dehors. Le cœur battant, à la recherche de mon ami Charles qui ne répondait pas à mes multiples appels, j'ai suivi cette piste sanglante à travers le bois de Sycomore. J'ai alors trouvé son chien Ulysse, couché sur le flanc, son corps recouvert d'entailles comme s'il avait été mordu ou griffé par un animal sauvage. Malheureusement, la pauvre bête avait rendu l'âme. Puis, je suis arrivé à une clairière, devant laquelle je fus paralysé de stupeur. Devant moi, gisaient au sol 20 ou 30 hommes et femmes, entièrement nus, se tordant de douleur et tous gravement blessés. Plusieurs fractures ouvertes, des membres manifestement cassés, pliés dans le sens inverse ou arrachés, de multiples plaies béantes, puis elles, ces créatures, ces êtres d'un autre monde. Elles se repaissaient de leur chair, alors que certaines personnes étaient manifestement toujours conscientes. Elles étaient immondes, de couleur grise, des ailes membraneuses et de multiples mandibules comme des mantes religieuses géantes. Tel un spectateur esclave, je ne pouvais détourner mes yeux de ce tableau macabre, mais le plus insoutenable n'était pas le bruit de la mastication des chairs et des tendons, ni le grand homme qui surplombait ces cadavres, le visage figé en un rictus. Non, le plus répugnant était son rire, une sorte de gloussement infâme devant ce terrible spectacle. Mais ce n'est pas tout. Tous ces gens nus qui servaient de repas, ils gloussaient follement, comme s'ils savouraient chaque instant, comme s'il s'agissait d'un moment d'extase. Il y avait cet homme qui a tourné sa tête vers moi en ricanant et en grognant alors que ses jambes étaient sectionnées. Puis, il cria ces mots qui me terrifièrent. « Nyarlathotep nous a offert le paradis, loué soit-il !» Alors que ses yeux se révulsèrent, je pris mes jambes à mon cou en criant d'effroi. Rien de tout ceci ne peut être réel. La fatigue, trop de travail. J'ai cru voir d'étranges silhouettes et mon imagination s'est emballée. Ai-je été drogué à mon insu ? Edward plia nerveusement sa lettre, puis la glissa dans le tiroir du petit bureau de sa chambre d'hôtel. Il s'assit sur le bord de son lit, face à la fenêtre. Écrire lui avait fait du bien, mais il ne pouvait se débarrasser d'une sensation affreuse d'un danger imminent. Il se leva pour regarder dehors. Au loin, il aperçut une silhouette d'homme de grande taille.